Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, ce sera un tirage que je n'ai pas fait depuis très longtemps sur cette chaîne. Et dans ce tirage, on regardait et on va regarder le passé de votre relation, le présent de cette relation et le futur probable de cette relation avec la personne que vous avez dans le cœur. Bien évidemment, ça ne va concerner que des personnes qui ont une envie potentielle d'avoir un futur avec la personne. Si vous ne voulez plus entendre parler de cette personne, potentiellement c'est un autre tirage qui devrait vous interpeller. Allez, on y va tout de suite. On regarde avec le Light Seer Tarot et l'oracle d'Izawat le passé de cette relation. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous, d'un côté comme de l'autre? Le présent. Donc ça peut être du présent, du futur proche, hein, si vous sentez que ces énergies sont en train d'arriver ou sont en suspens, hein, dans l'air. Il faut aussi que vous vous fassiez confiance. Et le futur. En d'autres decks, j'ai le 10 de bâton. Donc quelque chose de potentiellement là actuellement qui peut être assez lourd. On a l'impression qu'on a porté une situation trop longtemps, que on a pris des responsabilités, des choses qui nous pèsent, que tout ce qu'on ressent d'une situation peut nous peser vraiment beaucoup. Là, il peut y avoir une sorte d'épuisement, mais je dirais même, c'est même pas l'épuisement mental, c'est même l'épuisement physique. En arriver à avoir même des douleurs dans le corps. Bon, alors, on regarde le passé entre vous. On a le 4 de coupe et la leçon. On a l'as de coupe et la lady. Vous voyez, même chose, même tonalité de bleu, le cœur vibrant au niveau du chakra du cœur. On a le coussin et le 5 de denier. On a le cavalier de coupe et les cartons. Bon, alors, il s'en est passé des choses dans ce passé. Dans ce passé, on avait une situation au tout début, au moment de la rencontre, donc je dirais quelques jours avant ou une période un peu avant, dans laquelle vous pouviez vous sentir totalement mis dans une situation où vous n'étiez pas heureuse, pas épanouie, il manquait quelque chose à votre vie. Et à la rencontre de cet autre, c'est comme si vous aviez l'impression que vous aviez tout compris à la vie, ou en tout cas qu'il y avait un éclairage dans la rencontre avec cette personne, d'assez incroyable sur beaucoup de choses de votre vie que vous aviez peut-être mis sous le tapis ou que vous n'aviez pas encore conscientisé. Et pour moi, c'est un peu comme s'il y avait eu une épiphanie de votre côté, mais en même temps de celui de l'autre. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent à un moment donné, en tout cas au début de la relation, on se comprend, on se sait, on se devine, il y a quelque chose d'impalpable, d'inexplicable et pourtant qui nous apporte beaucoup de réponses. C'est assez étrange ce que je vais vous dire, mais je pense que pour les personnes que ça va concerner, ça va vibrer en vous et vous allez le comprendre. On a tout de suite là, alors vous avez été extrêmement importante dans la vie de cette personne et elle a été extrêmement importante dans votre vie. Il y a le cœur qui s'est connecté là. Moi j'ai l'impression que c'est lié à ça. En fait, avant, c'est comme si vous étiez en mode un peu... je vis ma vie, mais je survis plus qu'autre chose. Mon cœur n'est pas tremblant, mon cœur n'est pas enthousiasmé. Et d'un coup, on comprend ce qui nous a amené là, comme si en fait on avait suivi un chemin ou un fil d'Ariane invisible qui vous a amené à cette personne. Et pour cette personne, c'était la même chose en fait. Et c'est l'épiphanie du cœur, là clairement, c'est le cœur qui se reconnecte et qui se sent vibrer comme jamais. Là, et des deux côtés. Donc, il y a quelque chose là de cette sensation que l'autre est prédestiné,
qu'il n'a pas été mis pour rien parce qu'il vous a fait comprendre énormément de choses. Pour l'autre, c'est pareil, même si potentiellement l'autre ne pose pas toujours les mêmes mots que vous, peut-être moins éveillé en conscience, ou en tout cas éveillé mais à son insu. Il ressent les choses, mais il n'arrive pas forcément à les verbaliser comme vous. Il n'arrivait pas à les verbaliser comme vous. Et à un moment donné, on voit, il y a une coupure. Il y a une coupure, il y a l'autre qui reste dans son confort de vie, dans sa zone de sécurité, et vous qui vous sentez rejeté. Rejeté de la relation, rejeté de toute cette potentialité, de cet amour que vous ressentez, mais qui est... on a l'as de coupe, donc pour moi, c'est comme si on vous tendait le Graal et qu'on vous le reprenait. Et il y a cette sensation de perte, de se sentir rejeté de cet amour et de ne pas comprendre pourquoi vous êtes mis au banc de la vie de cette personne sans y comprendre rien. Il y a vraiment cette notion-là de rester seul, de voir qu'il y a une clé, mais de pas savoir comment on va faire pour la faire rentrer dans cette serrure parce qu'on est trop petit, on se sent au froid, on se sent rejeté, on se sent mis au banc de la vie de l'autre dont on a l'impression que lui, il mène une vie confortable, qu'il est à l'aise, qu'il est bien, qu'il est heureux dans sa vie. On voit que vous essayez. Vous avez essayé de lui dire à quel point vous l'aimiez, de lui dire à quel point il comptait pour vous, de lui déclarer votre amour, de lui déclarer à quel point vous comprenez, à quel point vous êtes faits l'un pour l'autre, comme vous êtes faits pour vivre des moments mais magiques en fait. Avec le cavalier de coupe, moi j'ai l'impression de dire mais tu te rends pas compte, on a ça, on a le Graal en amour, on a la plus belle chose qui puisse exister, ça nous permet d'évoluer chacun sur notre chemin, ça nous permet de comprendre des choses qu'on avait mis sous le tapis ou qu'on n'avait pas conscientisé, et toi tu me laisses dans ce froid, tu rejettes ce que je suis, qui on est, qui on pourrait être, et c'est comme si l'autre avait refermé en fait son cœur et vous n'avez pas moyen de l'atteindre en fait. Là c'est moi je sens là toutes ces énergies de se sentir rejeté et de voir que l'autre en fait soit ne comprend pas, soit nie toute la beauté de cet amour que vous ressentez, et pourtant tous les deux, et là moi je vois vraiment que vous avez en vous, ça vibre, que l'autre pense comme vous, mais que lui, il arrive comme s'il arrivait à passer à autre chose. Il se concentre sur sa vie, sur son confort matériel, confort de vie, et c'est comme si il vous rendait vos affaires et il vous disait bon ben chacun chez soi. Là c'est compliqué parce qu'on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses, on ne comprend pas pourquoi ça vibre tant pour tout ça à la fin. Dans le présent maintenant, futur proche. Bon. On a le 4 de bâton et l'ouverture. Le cavalier de pentacle et le théâtre, le 9 de bâton et l'union, le 9 d'épée et la réflexion. Alors, là, vous êtes en train de refaire votre vie, de commencer à accepter des moments agréables, de sortir, de réapprendre, je dirais, à profiter de la vie pour vous. Et pas dans une notion de profiter de la vie avec l'autre, ou alors pas du tout. Là, il peut y avoir parmi vous des personnes qui s'étaient empêchées en fait de savourer le bonheur parce que en attente de cet autre, en attente d'un mouvement de l'autre. On voit que de l'autre côté, cette personne, elle s'ouvre en même temps que vous à... alors là, vous ouvrez sur le monde.
Et moi, ce que je ressens, c'est que lui, il s'ouvre sur lui-même et son intérieur. Il essaye de regarder à l'intérieur de lui qui il est vraiment. On voit qu'on a quelqu'un là avec les masques, enfin le théâtre, pardon, ce sont les masques. Pour moi, on a quelqu'un qui, au début de la relation, s'est montré sous son meilleur jour, mais le vrai jour en fait. Le jour sans masque, où quand on est avec l'autre, on est dans sa vérité, dans sa passion, dans son amour. On a l'impression qu'on peut franchir n'importe quelle situation, que ça va marcher, que ça va être beau. Et quand il s'est refermé, quand il a arrêté d'être la personne que vous aviez vue au tout début, c'est parce qu'il portait des masques. Il vous a potentiellement quitté ou poussé à le quitter par un comportement de distance, peut-être de ghosting, de silence radio, de ne pas privilégier cette relation et un peu, moi je le sens vraiment comme se désengager de la relation. Et on voit qui portait des masques. Et qui porte encore des masques, même si, à mon sens, c'est comme si le masque se fissurait, parce que plus il est en train de regarder à l'intérieur de lui qui il est, comment il réagit et ce qu'il fait, plus, en fait, il se rend compte que le masque, il est trop petit pour son visage. Alors c'est un peu bizarre à expliquer, mais moi j'ai vraiment l'image de quelqu'un dont le masque n'arrive plus à correspondre à qui il est et ça cache par exemple que la moitié du visage, vous voyez, parce que l'autre moitié est en train de s'éveiller, l'autre moitié ne peut plus être cachée par ces masques trop petits pour lui, ces masques qui l'ont aidé pendant des moments à distancier la vie de lui-même pour pas souffrir, pour pas, enfin comme on met tous des masques hein, d'ailleurs. Et moi, à mon sens, lui il porte des masques et en fait vous vous éloignez de lui, clairement, avec ce cavalier de denier, vous acceptez en fait d'autres challenges de vie, d'autres rencontres, d'autres potentialités d'être heureuse en fait, ou d'être heureuse si vous êtes un homme. Et à mon sens, là, c'est comme si son masque lui paraissait maintenant trop lourd et trop petit en même temps. Alors c'est assez étrange. Bon, là, moi, ce que je ressens, c'est que votre autre va vouloir revenir pour une tentative de se réunir avec vous, avec des envies, etc. Mais que vous, là, j'ai le 9 de bâton, j'ai le 9 d'épée. Vous avez très peur de retomber dans cette sensation de 5 de denier, dans ce rejet. Et en fait, vous vous mettez en retrait et vous regardez ce qui se passe. Vous regardez quelles sont les actions que cet autre va faire. Pourquoi est-ce que maintenant il vous dit qu'il aimerait vous revoir? Pourquoi est-ce qu'il vous dit? Et avec l'union, pour moi, il n'y a pas que de vouloir vous revoir. C'est plutôt des images d'engagement, d'avoir envie de vous dire je réalise mes erreurs. C'est avec toi que je suis le plus heureux. Vous voyez ces énergies-là, mais vous, c'est comme si vous ne le croyez plus maintenant. Comme si vous vous protégiez, vous ne voulez plus en fait. Vous voulez plus retomber aussi bas que l'autre. Parce que à un moment donné, vous vous êtes senti comme à lui déclarer que vous l'aimiez, à vous sentir rejeté, que quoi que vous fassiez, en fait, l'autre soit ne répondait pas, soit ne répondait mal, soit n'accueillait pas ce que vous disiez, soit faisait des efforts 30 secondes et après repartait dans ses travers, je dirais. Vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie de voir, en fait, si ces mots vont pas être des paroles en l'air, en fait. Et c'est comme si vous vous disiez, mais maintenant, je vais, si je l'accepte, est-ce qu'il ne va pas repartir? Et est-ce que moi, je ne vais pas retomber là-dedans? Parce que là, on voit vraiment, il y a une sortie, si vous voulez, de la position de... Alors, j'irais position de victime, c'est pas pour dire que vous êtes des victimes, mais c'est que vous ne voulez pas en être une, en tout cas. Vous ne voulez plus en être une parce que par force, à un moment donné, vous l'avez été et que vous n'avez pas compris tout ça et que vous savez que vous n'avez pas de réponse et que les réponses, il a fallu les chercher en vous et que souvent, quand on cherche des réponses en nous, on tombe sur les mauvaises en fait. On tombe sur les mauvaises parce que on s'auto-sabote. On se dit, ben, l'autre m'a quitté parce qu'il est plus heureux avec quelqu'un d'autre. L'autre m'a quitté parce que je ne suis pas à la hauteur, etc., etc. Alors qu'en fait,
l'autre vous a peut-être quitté, tout simplement, ou poussé à le quitter, parce que lui, il avait des masques qui n'auraient pas fonctionné sur toute la vie. D'ailleurs, on voit que là, maintenant qu'il est en train de s'éveiller, les masques, ils sont lourds et trop petits. Enfin, c'est vraiment cette impression que j'ai là. On voit par contre que ça vous remue. Le retour de l'autre, ça vous remue. Ça vous remue parce que moi, ce que je ressens vraiment, c'est les cauchemars, quoi. C'est l'obsession. C'est oui, mais et si je lui ferme la porte, est-ce que il reviendra quand je serai prête? Ou est-ce que vraiment je fais bien de lui fermer la porte? Est-ce que s'il revient, il va pas me rebriser le cœur? Et il y a, vous voyez un peu les hauts et les bas en fait. Le fait de se dire j'ai envie d'y croire, mais en même temps si j'y crois ça va me faire du mal, donc je préfère pas y croire, mais si je n'y crois pas l'autre va repartir. Et c'est un peu un cercle sans fin. Et on voit que l'autre, il est, après cette formulation du fait d'avoir envie de construire avec vous, ça l'interloque en fait. Et il est en train d'essayer de comprendre comment faire en sorte que vous lui fassiez confiance. Comment faire en sorte que son engagement, vous ne le preniez pas comme quelque chose dont vous avez à vous méfier, vraiment. Bon, là, j'avoue, c'est compliqué. Donc, moi, je dirais que là, ce serait le présent, à moins qu'il y ait déjà des énergies qui soient là du retour. Mais c'est un futur proche, c'est pas un futur dans 1 an et demi, clairement. Pour les personnes pour qui ça va parler, ça va être un futur dans les, je dirais, dans les 3 mois et peut-être moins que ça. Mais par contre, ça vous met dans une situation compliquée. Donc, on va regarder là où ça va là, mais si vous en êtes là, rappelez-vous de ce que vous avez construit là, de cette sérénité, de cette envie d'avancer pour vous. Protégez-vous, oui, mais essayez le moins possible d'aller dans du 9 d'épée parce que là, il y a les pensées obsédantes, on se fait du mal en fait. Il faut que vous vous reposiez parce que sinon, on a effectivement ce 10 de bâton qui revient. Donc là, si vous arrivez à vous focus sur votre vie, sur les belles choses qui ont lieu dans votre vie, il ne faut pas que ça vous déstabilise trop. On sait toujours que il y a des retours réguliers quand on se sent mieux, quand on commence à lâcher prise, mais tout ce que vous avez fait là, tout ce que vous avez acquis, ça ne doit pas partir en poussière en fait. Il faut que vous vous en serviez, vous, pour, si vous avez peur, vous acceptez que vous avez peur, vous acceptez pourquoi vous avez peur, mais vous ne faites pas de projection sur le fait que l'autre va vous faire du mal. Enfin, essayez, faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil. On va voir le futur maintenant. Donc ça, c'est un futur un peu plus lointain. Alors, on a l'impératrice et l'abondance. On a le 5 de coupe et la bûche. On a l'as de denier et le miel. On a le 4 d'épée et la responsabilité. Bon, alors, on a un futur, alors j'allais dire étrange, mais en fait, il n'est pas si étrange que ça. Bon, on a un futur dans lequel on trimballe les blessures. On trimballe la culpabilité, les blessures. Bon, ça commence après cette période-là où vous arrivez à reprendre le dessus pour moi sur vos peurs, sur vos obsessions, où vous vous laissez une chance, tous les deux, de revivre quelque chose. Et on voit que des deux côtés, on a cette notion d'abondance, donc l'impératrice. Et l'abondance, pour moi, c'est vraiment, on profite quoi, on s'aime comme des fous, on a envie d'être ensemble tout le temps, de vivre en fait comme si il n'y avait rien à l'extérieur, un peu dans une parenthèse, dans une bulle enchantée. C'est une bulle enchantée de courte durée, je dirais, aussi intense soit-elle. Parce qu'en fait, il y a les saboteurs qui arrivent. Les saboteurs, c'est les regrets, le passé, ce qui s'est passé, ce qu'on ne veut pas vivre. Il y a encore le 5, et là c'est un 5 de coupe. Et moi, ce 5 de coupe, il m'appelle le 5 de denier. C'est, oui, mais là, je me sens aussi heureuse ici que je me sentais heureuse ici. Tu te sens aussi heureux ici que
me sentais heureux, que je te sentais heureux ici. On était dans une abondance totale et pourtant ça ne t'a pas empêché de... j'ai cette image de la boule de bowling qui casse toutes les quilles et moi j'ai l'impression que vraiment là, il y a la peur. Il y a la peur, il y a le sabotage du je ne veux pas revivre le passé qui arrive. Et pour moi, en fait, c'est pas l'autre qui vous met dans cette dynamique-là. C'est vous, votre mental, votre peur. Hein, votre peur. Et ce n'est pas un jugement, hein, c'est une peur à juste titre quand on a vécu ces moments-là qui font que tant que l'autre n'a pas explicité, je dirais, une envie que vous le pardonniez, une sensation de responsabilité de ce qui a pu se passer, ça vous met dans une situation d'inconfort. On va voir que ça arrive à la fin. Mais pour moi, il y a une période dans le futur où on ressent tout ce qu'on a ressenti là et on a peur. On a peur que l'autre reparte. On a peur de se retrouver dans ces énergies-là. Alors, on freine et on met une bûche à l'autre pour qu'il tombe. Pas dans la vraie vie, enfin, sauf si vous lancez des bûches, mais je pense pas que ce soit le cas. Mais il y a vraiment cette notion de j'ai peur, alors je t'éloigne de moi. Là, je crois que vous avez beaucoup souffert et que le retour de l'autre, c'est il va falloir que l'autre passe par des excuses sincères, sinon vous n'allez pas y croire et vous êtes dans du sabotage de relation là. Je dirais, une fois de plus, ce n'est pas une critique que je vous fais, mais je me dis que comme ça ressort dans les cartes, si vous en êtes consciente, peut-être que vous arriverez à mieux gérer ces peurs-là, à les canaliser, à les regarder en face, hein, parce que c'est pas la peine de les mettre sous le tapis, mais à atténuer cette peur et la dominer en vous disant que c'est vous qui menez les règles de votre vie, c'est pas le passé qui se répète sans arrêt, parce que là vous avez compris en fait. Bon, donc il y a une autre période qui arrive une fois que vous avez canalisé ça et j'espère de tout cœur que ça va être une petite anicroche, une petite peur comme ça que vous allez arriver à faire taire et à gérer comme il faut parce qu'on voit que derrière, on a l'as de denier, le nouveau départ et le miel. Donc, on a quelqu'un qui a envie de cicatriser toutes vos blessures parce qu'il sait que ce cœur brisé que vous avez eu et dont vous êtes en train de guérir, ça va être long de guérir de ça. Et cet autre en porte la responsabilité. Donc pour moi, là, on a des notions de l'autre qui accepte la pleine responsabilité. Et si ce n'est pas la pleine responsabilité, parce que parfois, on a aussi nos incidences sur ce qui arrive dans la vie. En tout cas, l'autre reconnaît qu'il vous a brisé le cœur et que vous avez besoin de temps pour vous reconstruire. Et que c'est grâce à l'amour que vous avez ensemble que vous allez arriver à surmonter tout ça. Là, pour moi, on a quelqu'un qui vient sincèrement vers vous avec le cœur prêt à endosser la responsabilité de ses actes. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à, si cela vous a plu, à laisser des commentaires, des j'aime et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas le cas. À bientôt!